Voilà, donc on a parlé. Ah, Yoav, t'es encore en Israël? Tiens, prends une feuille avant de t'installer. Avant de t'installer, prends une feuille. Nous, on a parlé de Ishtadlout, de faire des efforts pour la Parnassa, de faire des efforts pour la guérison. Ouais. On est ma'amine que tout vient d'Hachem, mais il faut masquer le miracle. Pas rester les bras croisés. C'est Hachem qui donne la Parnassa, c'est Hachem qui donne la guérison. En ce qui concerne les misotes, est-ce que ça marche pareil? Est-ce que Hachem il m'aide à accomplir la mitzvah? Non, dans ça, débrouille-toi tout seul. Est-ce que Hachem il m'aide? Est-ce que Hachem il me protège pour accomplir les mitzvot? Est-ce que je dois dire ah, ça ira et tout? Il n'y a pas de raison que je rate la mitzvah. La même émouna que je dois avoir dans la parnassa, je dois l'avoir dans les mitzvot, ou non, au contraire, là-bas, dans ça, je dois m'investir et tu es tout seul, mon ami. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Guy? Alors, ça, c'est même une question en fait. Si on a beaucoup d'émouna, ça fait la douce. Ils sont même plus en compte. Ah, c'est intéressant, Marco. Il a une bonne remarque d'entrée, Marco. C'est de plus en plus fort, Marco. Je vais vous traduire, parce que maintenant, il faut traduire les propos de Marco. C'est très, très dense. Ouais. Alors, avant de commencer ce sujet, qu'on va rentrer dans les détails, à faire de la Gemara, un peu de Mefarshim, etc., un petit peu de Limoud, Beyoun, un peu de connaissances générales, un petit peu, pour rassasier votre soif inégalée de connaissances. Il y a écrit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. C'est-à-dire quoi Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça rime, c'est sympa. Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. C'est-à-dire que la parnassa, la femme, les enfants, comme on a dit, on reçoit un sac à dos, quoi. Mais ce qu'on ne reçoit pas, hein, c'est comment tu l'exploites. Est-ce que tu l'exploites? Ouais. Est-ce que maintenant tu viens maintenant utiliser le potentiel que tu as reçu, utiliser le contexte dans lequel tu as été mis, ouais, pour renforcer ta crainte du ciel? Ou non? Ça dépend que de toi, comment tu l'utilises. D'être riche, pauvre, intelligent, bête, sympathique, antipathique, chacun il a reçu son sac à dos. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ta bêtise en étant pauvre et antipathique? Le mec, il est bête, pauvre et antipathique. Ouais. Il peut se travailler ou pas? Il peut se travailler. Ça va être plus dur qu'un autre, mais il peut avoir plus d'Irat Shamayim que le mec riche, intelligent et sympathique. Hein, c'est comme on dit, les femmes les plus moches, c'est celles qui travaillent plus leur midote. Il faut bien qu'elles compensent. Elle a tellement de bonnes midotes, 120 kilos, 2 mètres au carré. Ouais, qu'il faut bien qu'elle ait des bonnes midotes aussi. Donc quelqu'un, des fois, plus il aura des tares, et plus il va essayer de développer une réalité spirituelle, parce qu'au niveau matériel, ça ne marche pas. Des fois, c'est l'inverse. Plus tu as reçu au niveau matériel, et plus tu t'intéresses au spirituel, parce que dans le matériel, tu n'as pas tellement de chance d'aller très loin. Tu comprends bah. Oui, il y a toujours des gens qui restent avec des ambitions matérielles alors que ça n'a pas l'air facile pour eux. C'est comme j'avais une connaissance, lui il était pas beau et il était lui aussi au carré, ouais, complètement au carré, 2 sur 2. Et on lui a présenté une fille, ah, ben, elle est trop grosse et tout ça. Elle était à peu près la moitié de lui, quoi. Et je dis, mais oui, mais bon, toi non plus, t'es pas. Bon, quand même, faudrait. Tu as dépassé la trentaine, faudrait que tu songes quand même à te marier. Il dit, ouais, mais justement, si tu maries, ouais, une baleine à un thon, hein, ça va faire des monstres, ouais. Donc il y a toujours la réponse à tout pour les mecs qui n'ont pas lâché le morceau du Halamazé. Non. En général, quand maintenant quelqu'un, il a marqué que les Talmidei Chachamim, ils sortent de familles pauvres. Quand on ne leur a pas développé
des intérêts avec l'Olam Hazé. Il n'y a rien à chercher là-bas. Alors, leur pôle d'intérêt, il va souvent se greffer ailleurs. Mais quand quelqu'un il a tellement de biens à gérer, tellement de pays à voir, tellement de choses à. Sa tête, elle est ailleurs. C'est comme ça. Donc, le paquet qu'on reçoit, il faut en croire qu'il est bien. Si la seule part qu'on a et qui restera intimement attachée à nous, c'est la hirat shamaim qu'on aura dans notre vie, combien maintenant on a reconnu la présence divine, on s'est soumis à lui face au sac à dos qu'on a reçu. Chacun reçoit un sac à dos, qu'est-ce que t'en fais? Ça t'a aidé à te soumettre à Kadosh Baruch Hu ou pas? Alors il y en a, ouais, bah, ils sont contents de leur sac à dos, ils oublient Dieu, il y en a, ils recherchent Dieu malgré un beau sac à dos, il y en a qui sont oubliés de chercher Dieu parce qu'ils voient que leur sac à dos il est dur, l'homme est chané, mais qu'est-ce qui est à toi? Parce que ce qui est tombé du ciel, c'est un cadeau. C'est un cadeau ce qui est tombé du ciel. Le fait que tu sois beau, intelligent et célèbre, ouais, c'est ton mazal, c'est pas toi ça. C'est des choses que tu as reçues, c'est pas toi. Qu'est-ce qui restera à toi? C'est ton investissement personnel face au sac à dos que tu as reçu. Ça, il n'y a que ça qui est à toi. Là-haut, on sera ni beau, ni intelligent, ni riche. Qu'est-ce que tu t'es rapproché d'Hachem avec le potentiel que tu as reçu. C'est ça notre réalité éternelle et intimement attachée à nous. Il n'y a que ça. Souvent, tu vois, on se compare aux gens, lui il est bête, lui il est intelligent, ouais, je suis plus intelligent que lui. Donc on se sent supérieur à lui. C'est complètement faux. Parce que cette intelligence, c'est un muscle qu'on a pu recevoir et lui, il a moins reçu. Mais si lui, maintenant, il exploite ce qu'il a pour se rapprocher d'Hachem, en valeur absolue, il est très, très haut par rapport à moi. Alors qu'il a l'air d'être belle comme ça, mais il est très, très haut par rapport à moi. On a l'habitude de se comparer aux gens par rapport à ce qu'on est ici, sur Terre. Mais on dit Altadou ne travaillera chez Tagalimko, ne juge pas l'autre jusqu'à arriver à sa place. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas vraiment la position de chacun, parce que les paramètres qui font qu'on se compare les uns aux autres, c'est des paramètres qui ne dépendent pas de nous, de ce qu'on a reçu. De ce qu'on a reçu. J'ai souvent donné l'exemple. Je vois quelqu'un qui est malhonnête. Hier, j'ai vu quelqu'un dans la rue, il a voulu voler une trottinette et il s'est fait attraper par des gens, on a appelé la police, etc. etc. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de peine pour le monsieur qui a volé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quel contexte il a grandi, je ne sais pas, peut-être c'est difficile pour lui, etc. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas l'arrêter. Je n'ai pas dit qu'il faut les laisser gouverner la rue, ces gens-là. Non, c'est juste que moi, je n'ai pas lié de serre de voler parce que je n'ai jamais eu faim dans ma vie, j'ai jamais eu de besoin, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Mais je ne peux pas juger le voleur parce que lui, peut-être qu'il a vécu dans un monde que, à ses yeux, vu ce que ses parents lui ont appris et vu ce que la vie lui a réservé, il ne voyait pas d'autre moyen de s'en sortir que de voler. Donc c'est mal, ça reste assourd de voler, ça reste complètement assourd. Mais moi, je fais des trucs assourds à cause de mon contexte, et lui, il fait des trucs assourds à cause de son contexte. Je ne peux pas maintenant voir ces trucs assourds plus graves que les miens. C'est chacun à cause de son contexte. Donc je ne peux pas juger l'autre. Il y a des trucs, il y a des avérotes de riches, il y a des avérotes de pauvres. Ouais. Alors que le riche, il ne peut pas critiquer la avérote du pauvre quand il fait sa avérote de riche. Parce que s'il avait été pauvre, il aurait fait la avérote de pauvre. Il aurait manqué de Hirat Shamaim. Donc chacun dans son contexte doit avoir de la Hirat Shamaim. Donc si on comprend cette mara-là, de Akol Bideshaim Chutz Mirat Shamaim, et d'ailleurs il y en a qui expliquent pourquoi Akol Bideshaim Chutz Mirat Shamaim, c'est que comme maintenant on reçoit tout d'Hachem, ouais, mais on ne peut pas recevoir d'Hachem la crainte d'Hachem parce qu'Hachem ne se craint pas. On n'est pas l'idée. La seule chose qu'on peut avoir qui est à nous, c'est ce que Hachem ne peut pas nous donner. Qu'est-ce qu'Hachem ne peut pas nous donner? La crainte de lui-même. C'est la seule chose. Tout le reste, Hachem peut nous donner. Donc, d'après cet enseignement édifiant, on peut arriver à l'idée que, bon, bah, je suis sur Terre que pour ça, quoi, que pour faire des mitzvot en vérité. Tout le reste, je le reçois en fonction maintenant de mon intelligence, de mon argent, de ma volonté, de mon équilibre psychologique, de mes fréquentations, de ma situation professionnelle, du climat, de l'éducation que j'ai reçue, de ma culture. Tout ça, ça va être plus ou moins dur de faire les mitzvot. Mais on doit tous faire les mitzvot. Et pourquoi Hachem m'aiderait dans ça? Parce que c'est ce pourquoi je suis descendu sur terre. Pour acquérir cela. Tout le reste, c'est un cadeau. Alors, des fois, c'est un cadeau empoisonné, des fois, c'est un cadeau
ouais, de plein de douceur, l'eau méchanée, tout ce qu'on a, le reste, on l'a reçu. Maintenant, comment on l'utilise, c'est que nous. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'Hachem il intervienne. C'est notre part du travail. C'est bon ou pas? Et Marco, il a dit oui, mais il y a quand même Avera, Goret, Avera. Et Mitzvah, Goret, Mitzvah. C'est-à-dire que il y a un autre. A priori, on devrait dire voilà, quelqu'un qui fait les mitzvot, débrouille-toi tout seul parce que tu es là pour ça. C'est dans ça que tu dois faire tes preuves, c'est ça l'examen. Un mec, maintenant, il arrive au bac, ouais, il a fait depuis la 6e jusqu'à la terminale. Donc, ce qu'on appelle, ah, t'as une sale tête, ouais, je suis en phase terminale. Ah ouais, je comprends. Alors, maintenant, quand il fait l'examen, il a bossé, il a étudié, il a anti-sèche, il a fait tout plein de sortes de choses. Il arrive maintenant en terminale, on ne va pas l'aider parce que sinon, le diplôme, il n'est pas valable. Si maintenant l'examinateur, il est là et il file à droite, ah, fais comme ci, fais comme ça, non, non, n'écrit pas, non, non. Ah, il n'a plus de valeur, l'examen, et le diplôme n'a plus de valeur. D'accord? Donc pareil, Hachem veut nous donner le Olam Haba parce qu'on l'a mérité. Donc a priori, le Olam Haba, c'est par rapport à nos mitzvot. Si maintenant il nous fait faire les mitzvot, il n'y a plus de réalité du Olam Haba, alors qu'il nous donne directement le Olam Haba, ça ne plus rien toute l'histoire. Vous suivez ou pas? Mais il y a une autre bara qui dit Bederer Shadam Rotse la lechet molechimoto. Bederer Shadam Rotse la lechet molechimoto. Donc, la voie que Hachem, la voie que l'homme veut aller, on l'y amène. Donc, un homme, il veut faire des ch'touillottes, ouais, il veut faire un hold-up, il a trouvé sur l'Express un fusil pas cher du tout, ouais. Et puis après, il a trouvé un copain qui, lui aussi, il avait trouvé un fusil pas cher. Et ils ont trouvé une banque où tous les gardiens, ils avaient le corona. Mamash, chez Molahad. On va acheter plein de billets de tombola, ouais, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ça marche très très bien. Il y a des fois, des gens, ils veulent aller dans un chemin. Et ben, alors ça marche comment en vérité? Je vous ai présenté la chose mystique, mais la chose psychologiquement, comment ça se passe, ouais, c'est qu'un homme, quand il est dans une dynamique de vouloir faire le bien, alors là, c'est une dynamique, ça avance de plus en plus vite, ça, ouais. Les portes s'ouvrent, il y a de plus en plus de, comment dirais-je, d'outils pour se perfectionner dans son avodat Hashem, de plus en plus de fréquentation qui l'encouragent et qui sont comme lui, de plus en plus de satisfaction. Donc, un homme, quand il choisit une route, on peut étudier de manière mystique, on peut étudier de manière psychologique. Quand un homme choisit une route, alors cette route, de plus en plus, elle se confirme. Un homme qui fait des avérotes, alors après, il n'est pas bien dans sa peau, il se sent loin d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il se sent loin d'Akadosh Baruch Hu, il a plus de pourquoi j'ai au shiur, avec ce que j'ai fait comme je te hier soir. J'ai frappé ma femme, j'allais au shiur le lendemain, shiur de Krav Maga, Nahod, mais de Torah, ça a quoi? Etc. Bon, un homme qui fait des avérotes, il n'a plus envie de faire un mitzvot, il fait de plus en plus avérotes. Un homme qui fait des mitzvot, il voit que ça lui apporte, il est content, il voit que c'est intéressant, il a envie de faire de plus en plus. C'est aussi psychologique, mais aussi un paramètre mystique. Ouais, c'est que il y a un autre Mara qui dit le Yetzer Hara, il est tellement fort que si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait rien faire contre lui. Le Yetzer Hara, il est tellement fort que si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait rien faire contre lui. Donc on voit qu'on a de toute façon besoin de l'aide divine. Alors je ne comprends pas. Si on résume maintenant, vous embrouillez ou pas? C'est le but. Si on dit maintenant tout vient d'Hachem sauf la crainte du ciel. Et d'autre part, on te dit, ouais, que derrière Shadam Hachem il aide, ceux qui font mitzvot, Hachem il aide. Mais c'est ma part, c'est mon travail, pourquoi tu m'aides? Il va plus avoir de valeur, mon diplôme, si tu m'aides. Oui, mais tu as été sérieux durant toute ta scolarité. Asma, maintenant je veux que le diplôme soit là. Ma part dans le monde, c'est de faire des mitzvot. Et en plus, on dit si Hachem ne m'aide pas, je ne pourrai rien faire. Alors, je ne comprends pas. Si Hachem il a créé le monde pour faire mes preuves au niveau de Torah et mitzvot, pourquoi il a créé un Yetzer Hara que sans l'aide divine, je ne peux pas m'en sortir? Arrête, c'est ma part du travail. Mais sans Hachem, je ne peux pas le faire. Vous me suivez ou pas? C'est clair, Nathan, ou pas? Je t'ai déjà posé cette question ou pas? Non. Et toi, Yoav, à part il y a une minute quand tu m'as entendu. Tu t'es déjà posé cette question? Sous une autre forme. Beaucoup de questions dans le sujet. On ne peut pas combattre le Yetzirah sans
Ah ouais, c'est sûr? Je sais pas. Je sais pas, c'est. Bon, sans la Gemara, je sais pas si j'aurais dit ça un truc pareil. Ouais. Non, bah, si on a un libre arbitre, on peut combattre. Moi, j'aurais dit, bêtement. Si on a un libre arbitre, on peut combattre. Mais après, l'aide de les joueurs, on a ça, si on veut, on peut prendre les ça, si on veut. Après l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'ai un libre arbitre. 17, il faut obligé de prendre l'aide ou pas? Non, je te d'accord, mais pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche comme ça? C'est-à-dire, si maintenant ma construction, moi, c'est mes mitzvot, Hachem, il me laisse avec. Voilà, je t'ai donné maintenant, etc., etc. Top, c'est égalité, tu choisis ton camarade. Non, c'est pas égalité. Pourquoi ça doit passer par ça? Tu peux pas. Le Yetzirah, il est très fort. Mais c'est la même question. C'est la même question. Ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on doit fauter? On ne peut pas ne pas fauter. On est tellement, tellement défavorisés. On dit Avera, Goret Avera. Quelqu'un qui fait une Avera, c'est en train de faire une autre. Mais on est tous amenés à fauter, alors on est perdu d'avance. C'est à lui de nous donner les ressources pour pouvoir être là, quoi, pour pouvoir subir l'épreuve. Donc, il nous donne un joker pour pouvoir nous aider à franchir une épreuve. Ça, tu fais des postulats ouais, métaphysiques. Ils sont vrais. Moi, j'essaie de comprendre. Toi, tu n'essaies pas de comprendre. Tu dis, voilà, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, je demande pourquoi il a fait que les choses soient comme ça. Pourquoi Hachem, il a fait que notre Yetzera, il est tellement fort. Il y a marqué, jusqu'à 13 ans, on n'a que du Yetzerara. Tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Pourtant, tu étais sympa déjà. C'est quoi, tu n'avais que du Yetzerara? Hein, Nathan, tu n'étais pas si pourri jusqu'à 13 ans. Pourquoi on dit que tu n'avais que du Yetzerara jusqu'à 13 ans? Je t'ai déjà posé la question ou pas? C'est qu'on n'a que du Yetzerara. Et des enfants très mignons. Comment? Non, Yetzerara, il n'y a que du Yetzerara. On prie tous les jours. Je connais des gens, ils ont toujours 13 ans, les pauvres. Ouais. Hein, Jérémy, il te rappelle ou pas? Pourquoi jusqu'à 13 ans, il n'y a que du Yetzerara? Attends, Yoav, excuse-moi, Yoav. C'est important. Ouais, et des enfants très mignons. Ça a 17 ans que ça se complique. Quand est-ce que les enfants se mettent à dos? À dos, ouais. Jusqu'à 13 ans, ça se passe bien. C'est après que ça se complique. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Alors, l'expliquer, c'est quoi l'Yetzera? C'est quoi l'Yetzeratov? Yetzeratov, c'est est-ce que je suis au centre du monde ou Hachem, il est au centre du monde? Quand je suis au centre du monde, c'est du Yetzera. Quand c'est dans mon intérêt d'être sympathique pour obtenir. Quand je ne suis pas bête et je vois qu'en étant sympathique, les gens sont sympathiques autour de moi, ouais, c'est pas du Yetzeratov, c'est du Yetzera. C'est dans mon intérêt. Le problème, c'est quand c'est dans mon intérêt, quand quelqu'un il vit que pour lui, à la longue, bah, il va être un manipulateur et il va faire des avérotes. C'est quoi les avérotes? C'est des fois Hachem va lui demander de faire quelque chose, mais il ne trouve pas son compte. Alors ça ne gêne pas de faire trop de mitzvot parce qu'il veut faire des mitzvot un peu parce qu'il a peur de Olam Haba, il a peur de Gehenam dans son intérêt. Mais des fois, le Yetzera, il est fort. C'est-à-dire, son attache avec lui-même est tellement forte que la mitzvah, il ne va pas la faire. Parce qu'il a tellement l'habitude de faire prévaloir ce que lui ressent, ce que lui il a envie, ce que lui il aime, qu'il va se trouver des fois dans des zones d'intersection, qu'il n'aura pas la force d'obéir à Hachem. Donc plus il est intelligent et plus il est calculateur, moins il fera d'avérot, parce qu'il va. Si l'intelligent va comprendre l'avérot, ça va le mettre dans des situations vraiment pas agréables, ouais, ni au Baolamazé, ni au Baalamaba. Donc un enfant, jusqu'à 13 ans, il peut avoir que du Yetzerara et être très gentil parce qu'il voit par rapport à ses parents. Vous savez pourquoi il va faire crier, pourquoi il va se faire punir. Ouais. Mais c'est dans son intérêt. Parce qu'à 13 ans, il n'y a pas encore de notion ouais, de prendre conscience qu'il y a autre chose que moi au monde. L'enfant, il est très égocentrique. Il apprend, Hachem, il a mis dans l'enfant un instinct de survie qui ne pense qu'à lui. Il ne s'occupe que de lui. C'est pour le bien. Parce que si maintenant il avait cet idéalisme,
eh bien, il viendrait mettre les autres devant lui à ses dépens et il ne pourrait pas s'épanouir, il ne pourrait pas se construire, il ne pourrait pas apprendre à se connaître. C'est tellement difficile d'apprendre à se connaître. Donc, on doit focaliser sur nous-mêmes jusqu'à 13 ans. Mais à partir de 13 ans, il a reçu quelque chose de nouveau, la possibilité d'enfanter. Puisqu'à partir de 13 ans, il a reçu la possibilité d'enfanter, biologiquement parlant, donc il a la possibilité de mettre au monde quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, avec la possibilité d'enfanter, donc de pouvoir s'investir dans quelqu'un d'autre que lui-même, il a reçu la possibilité de s'investir dans quelqu'un d'autre à part lui-même. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être Hachem. Il arrête de converger vers lui-même. Son corps, lui, il a reçu avec son corps la possibilité de donner la vie, de sortir de lui. Alors, il peut sortir de lui, alors, il peut l'exploiter dans le plaisir, il peut l'exploiter dans la Vodat Hachem, mais déjà, ses ambitions grandissent. Il commence à sortir la tête du terrier. Il était avec maman poule, c'était un petit poussin. Maintenant, il regarde les étendues devant lui. Il y a un monde qui existe devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour construire ou pour conquérir? Le monde, l'horizon qui est devant lui, c'est pour construire ou c'est pour conquérir? Est-ce qu'il continue à voir tout est à moi, donc je vais conquérir le monde? Non. Je vais essayer maintenant de voir, il y a d'autres réalités, je vais essayer d'y participer. Je vais essayer de me rendre utile. Non pas parce que c'est dans mon intérêt, parce que ça va devenir ma raison d'être, mon épanouissement. C'est-à-dire que je sers à quelque chose. Pas qu'à moi-même, je sers à quelque chose. Et si je grandis, je sers au royaume d'Hachem. D'accord? Donc le Yetzer Hara, puisqu'on l'a reçu qu'à 13 ans, on est perdant d'avance. Après, on est dans une dynamique. Moi. Commence Torah et Mitzvot à 13 ans. C'est toujours dans la dynamique moi. Comment tu vas pouvoir faire maintenant roi. Non plus pour moi, mais pour le roi. Il faut freiner. Quand tu as un train qui fait du 300 à l'heure, quand tu freines, ça ne freine pas, tac. Ça met du temps à freiner. C'est pour ça qu'on n'est pas condamné jusqu'à 20 ans. Parce que de 13 ans jusqu'à 20 ans, c'est les 7 ans nécessaires pour se repositionner. Vous me suivez ou pas? Donc, le Yetzer Hara, il est tellement intégré en nous, ce qu'on appelle l'égocentrisme, l'égoïsme, ouais, que sans l'aide divine, on ne peut pas sortir de ça. C'est une réalité par rapport à l'évolution de l'homme. L'homme, pour exister, il doit sentir qu'il est au centre du monde. Sinon, il va donner son argent, il va aussi, et le monde, il ne va pas tenir. Donc, cet égocentrisme, il est très fort. Il est très fort. Mais on prie tous les matins. On prie tous les matins. Ce Yetzer Hara, il est tellement fort. C'est tellement tellement il est fort qu'on s'identifie à notre réalité corporelle, on s'identifie à notre individualité. On voit le monde comme étant secondaire et moi comme étant au premier plan. C'est comme ça. Quand moi, je tombe malade, c'est une catastrophe. Quand on raconte la maladie d'une autre, même si c'est un proche, je ne vais pas le vivre pareil. Je ne vais pas le vivre pareil. Quand quelqu'un il se retrouve dans une maladie où il n'est pas bien et sa vie est menacée, ouais. Alors, si c'est des enfants, c'est peut-être un peu différent. Mais un proche, ouais, un cousin, un oncle, il ne va pas vivre le drame de la même manière, on est d'accord? Ça s'appelle de l'égocentrisme, ça. Ça s'appelle de l'égocentrisme. C'est vital, mais ça s'appelle de l'égocentrisme. Le Chafetz Chaim, pendant la Première Guerre mondiale, il dormait par terre, parce qu'il y a plein de juifs qui sont dans les tranchées, qui dorment par terre. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur nous. On va dans Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shemot, il allait se promener, ouais, durant les travaux forcés de ses frères pour ressentir la douleur de ses frères, parce que naturellement, on ne la ressent pas. On est égocentrique, donc il y a un travail énorme. Et malgré tout, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il y a marqué « aime ton prochain comme toi-même ». Et le Ramban, il dit « on ne peut pas t'imposer d'aimer vraiment comme toi-même », parce qu'un homme, il aimera toujours plus lui que les autres. Donc ça restera intimement lié à nous qu'on passe avant les autres. Et c'est l'instinct de survie, c'est normal. Mais comme cet instinct de survie, il faut qu'on passe avant les autres, donc le Yetzer Hara, il est en nous, et sans l'aide d'Hachem, on ne s'en sortira jamais. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire ou pas? On ne s'en sortira jamais. Si Hachem ne nous aidait pas à avoir des impulsions de gratuité, des impulsions d'idéalisme, on tournerait toujours sans arrêt sur nous-mêmes. Parce qu'on sera toujours plus important que les autres. On doit toujours, naturellement, on cherche toujours notre... Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ben non, tu ne gagnes rien, mais tu fais avancer le projet divin. Oui, mais j'ai un lom bas sur ça. Je vais avoir un salaire bolamazé. Ma ani
Marviar. Naturellement, ça tourne toujours comme ça dans la tête. Ma'ani, Marviar. Ma'ani, Mekabel. Je travaille blé sans être payé. On te propose de rentrer dans une entreprise magnifique. Ouais. Mais jusqu'à la fin de tes jours, tu ne seras pas payé. Tu ne te rends pas compte de la chance. Tu travailles. Ah, vache. J'avais remarqué sur le grand binyan qu'il y avait des pigeons au-dessus. Maintenant, je vois qu'il y a des pigeons dedans. Ouais. Alors, c'est ça. Un juif, on lui propose d'être une partie d'une machine extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, sans réfléchir est-ce qu'il va être payé ou pas. Ici, quoi. C'est dur, hein? C'est dur. Ah oui, bah, quel kiff d'aller dans cette entreprise. Même les ascenseurs, ils ne font pas de bruit. Tout est moderne, ouais. Quelle route. Il y a des gens qui sont dans. Non, ça s'appelle du lishma. Ça s'appelle du lishma. Mais quand est-ce que c'est vraiment lishma? Des fois, quelqu'un il a besoin d'avoir bonne conscience. Donc, il fait des choses pas bien et pour compenser, alors il va aller dans les hôpitaux, il va faire ci, il va faire ça. Donc, il le fait un peu pour lui, pour avoir bonne conscience. C'est bien. Plutôt que tomber dans le whisky et le cannabis. Ouais, c'est bien. Mais ce n'est pas encore l'ishma. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ishma, c'est pourquoi tu le fais parce que c'est bien. Parce qu'il faut faire le bien. Excuse-moi, Yoav, je fais vraiment un cours très, très dictatorial aujourd'hui. Viens la semaine si tu veux parler. Ouais. Vendredi, c'est une conférence. Donc, et si tu viens trop la semaine, je te dirais même la semaine, tu peux parler. Mais pour l'instant, j'essaie de te fidéliser. C'est bon? Non, Shlomo, non. À peine tu arrives, déjà tu parles. Mais ça pour son nefesh. Le nefesh, c'est Eloki. Il y a fait méode. Tout est pour le bien. La vie, elle est belle. Bekitsu. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de la Dachem dans les mitzvot. Pourquoi? Pourquoi on a besoin? Premièrement, par rapport à la réalité de l'être, notre réalité à nous, elle est égocentrique par définition, c'est l'instinct de survie. Donc, s'il n'y a pas d'aide, on tourne sur soi. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que tout notre but sur Terre, ce n'est pas de faire des mitzvot, ce n'est pas ça le but sur Terre. C'est toujours des mitzvot sur Terre. Les mitzvot, c'est aussi un but, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de prendre conscience que sans Hachem, on n'est rien. La finalité, c'est de prendre conscience qu'Hachem, il est tout, il a créé tout, il maintient tout, et à la fin des temps, Olam Haba, les Neshamot, ce sera une connexion avec Hachem. Une annulation avec Hachem. Annuler Hachem. À part Hachem, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on appelle Shema Israël, Hachem Ehad. Pas Hachem Levad. En Od Milevado, il n'y a pas d'autre Dieu. Ehad. C'est où Ehad, il est incoupable. Donc, s'il remplit le monde et qu'il est inatomisable, alors tout est lié à lui, tout reviendra à lui. Donc, notre travail, c'est de s'annuler à lui, c'est de s'effacer à lui. Si maintenant, tu as l'impression que tu peux faire des mitzvot sans son aide, alors tu crées un magasin concurrentiel. Ouais, chef, je n'ai pas besoin de toi, moi je sais très bien être un tzaddik sans ton aide. Puisque l'enjeu de toute notre avodat Hashem, c'est de réaliser que sans Hashem, on ne peut rien faire. Il est à l'origine du tout. Il donne la vie, il donne les forces. Alors bien sûr, on a besoin de son aide. Il nous a mis dans une situation qui s'appelle de créer un corps qui génère une dynamique de Yetzer Hara, qui nous fait prendre conscience qu'on a besoin de son aide et sans lui, on ne peut pas s'en sortir. C'est la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, qui n'avait pas encore Yetzer Hara, il pensait s'en sortir tout seul. Il dit maintenant, je vais manger le fruit défendu pour avoir plus de mérite et malgré tout, faire le projet qu'Hachem a donné. Il a marqué dans Rashi, il voulait être à l'égal de Dieu. Dieu, il a créé des mondes, moi aussi, je vais créer des mondes. Alors, en mangeant le fruit défendu, il a eu Yetzer Hara. Cette énergie qui le distingue terriblement d'Akadosh Baruch Hu, que sans Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien faire. Ça, il n'oubliera jamais, il ne retombera jamais dans la faute d'Adam Arishon qui se sent l'égal de Dieu. Avant la faute du fruit défendu, on avait à égalité, justement, Yetzer Hara, Yetzer Hara. Il n'y a pas eu les 13 ans. Il est né déjà adulte. Il n'y a pas eu cette dynamique. Il n'y a pas eu cette dynamique d'être dans le Yetzer Hara jusqu'à 13 ans pour Adam Arishon. Il était à égalité. Il était à égalité. Après avoir mangé le fruit défendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il a renforcé son égocentrisme, parce que je veux faire ça pour être plus qu'Hachem. C'est quoi ça? Ton but, c'est de t'éloigner, de te rapprocher d'Hachem et tu vas être à égalité d'Hachem. Donc, il a lui-même développé un égocentrisme qui n'existait pas à l'origine.
Et donc, il a renforcé le Yetzer Hara du fait que maintenant, il a généré que toute sa descendance sera égocentrique. Et maintenant, on n'est plus à égalité. On est sans arrêt en retard. Et comme ça, on n'arrive jamais à la faute d'Adam Arishon, de pouvoir envisager de faire quelque chose, d'être à l'égal de Dieu. On ne peut rien faire sans Akadosh Baruch Hu. On ne peut rien faire. Pour ne pas arriver à l'hérésie du péché originel, Hachem a fait qu'on ne peut rien faire sans lui. Je reprends les questions, je reprends les réponses. La question à l'origine, c'était de dire, est-ce qu'on a besoin de Emouna? Est-ce qu'on a besoin, pardon, on a parlé de Parnassa, on a parlé de Refoua. En vérité, tout ce qu'on reçoit, ça vient d'Hachem. Et nous, on masque le miracle. On doit faire une ishtadout, on doit prier, mais ça racole. Ce que Hachem veut nous donner, il nous donnera. On est plus prié, qu'on est moins prié. C'est pas ce qu'on a mieux prié qui devra nous donner. Ça peut éveiller sa miséricorde, mais tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi tout vient d'Akadosh Baruch Hu? Parce que Akol B'Deshaim Chutz Shamem. C'est quelqu'un, il a une certaine destinée. Il doit travailler avec la destinée qu'il va recevoir. Le travail qu'il va faire avec les outils qu'il a reçus, c'est ça sa part. Mais les outils qu'il a reçus, c'est pas sa part, il les a reçus. D'accord? Tout ce qui va être baril, il ne va pas être baril, il va être riche, il ne va pas être riche. C'est les outils qu'il a reçus. Ah non, c'est quoi ta part? C'est l'Aïrat Shamen. Qu'est-ce que tu as pu faire avec ces outils-là? Alors, on aurait pu croire, vous n'êtes pas chaud? Un peu chaud là, non? On aurait pu croire que, puisque c'est ma part, dans ça, Hachem, il ne m'aide pas. Dans tout le reste, c'est Hachem qui fait, moi je masque le miracle. Mais dans tout ce qui est Rouchani, Hachem, il ne m'aide pas, on aurait pu croire. Alors là, on a dû maintenant expliquer un certain nombre d'enseignements des sages de manière un peu philosophique. Il y a les sages qui disent que si Hachem ne nous aidait pas, lui, etc., il nous boufferait tout cru. Et on a vu aussi que celui qui fait une mitzvah, alors ça l'aide à faire une mitzvah. Celui qui fait une avera, ça l'aide à faire une avera. Donc il y a des dynamiques. On voit que Bémet, c'est pas, on n'a pas le libre arbitre comme ça, netto, et on fait ce qu'on veut et tout dépend de ce qu'on va faire. Ouais. On peut s'enlever du potentiel même spirituel. On peut rajouter un potentiel spirituel. On peut l'enlever, on peut rajouter. Et même si maintenant, on rajoute en faisant des mitzvot, on a toujours besoin de l'aide divine, sinon l'Yetzer Hara, il ne nous laisse pas avancer. Donc on a oui besoin de l'aide dans le Rouchani aussi. On a oui besoin de l'aide. Et tout ça à cause du péché originel. Pour sentir qu'en vérité, sans Hachem, on ne peut rien faire, ni spirituel, ni matériel, ni rien. On ne peut rien faire. Il est l'origine de tout. Et c'est ça la finalité de toutes nos mitzvot, c'est d'arriver à s'annuler complètement avec le que Hachem est le Ken ou Hachem est Had. C'est clair? C'est clair ou pas? Ou je les ai embrouillés? Qui c'est qui n'a pas reçu la feuille? Donnant. Ah, tu t'es pas rangé, tu m'as donné la feuille de la paracha de la semaine. Alors, moi je veux faire une mitzvah. Ouais, je vais faire une mitzvah. Est-ce que Hachem m'aide à faire une mitzvah? C'est ça le sujet. Ouais. Ou pas. Alors, il y a une mara dans Tsachim d'Afret, à Moudalef, bien sûr, 8a. Vous avez la feuille devant vous. Bon, Hachem. Alors, dans Magmara, c'est où ça? Voilà. Il y a marqué Tana. Tana, donc la Gemara rapporte une braïta. En mechayvim oto. On parle de Bdikat Ramet, puisqu'on est dans Parashat Bo. Dans Parashat Bo, on parle donc de Pessah. Et dans Parashat Bo, Moshe enseigne au Bnei Israël avant la sortie d'Égypte ce qui va se passer, mais surtout va enseigner la mitzvah par laquelle Hachem va daigner être miséricordieux envers eux, qui est donc le Korban Pessah. Et déjà avec le Korban Pessah, ils avaient déjà, avant même de sortir d'Égypte dans la précipitation, déjà dans le Korban Pessah, ils avaient l'interdiction de manger du Hametz, al-matzot ou merurim yuchluhu, le Korban Pessah. On ne va pas expliquer pourquoi, mais c'est une question, ouais, qu'on voit déjà, donc, comme il leur a expliqué déjà qu'avec le Korban Pessah, ils vont manger de la matzah et du maror, donc il développe également après
quand vous rentrez en Eretz Israël, vous aurez encore la mitzvah de manger Korban Pessah, et vous aurez la mitzvah de la matzah et l'interdiction du chametz, etc., etc. Donc ça, c'est la fin de la paracha de Bo. Et là où la paracha de Bo se termine, nous on commence. On parle donc de l'interdiction de manger du chametz, l'interdiction de posséder du chametz. Et par rapport à l'interdiction de manger, de posséder, Chachamim, ils ont fait une mitzvah des Rabbanan qui s'appelle Bdikat Chametz. On doit être bodek le chametz, ouais, ça ne suffit pas, il faut également faire le bitoul, il faut également faire une inhalation dans notre corps et dans notre bouche, ouais, pour ne pas transgresser ni de le manger si on le trouve, ouais, ni de le posséder si on ne le trouve pas. D'accord? C'est bon. Et là, la Gemara, elle parle de Bdikat Chametz. Et le problème, c'est que là, la Braïta, elle parle d'un cas particulier, c'est qu'il y a un trou, il y a un trou, et je veux mettre la main maintenant pour chercher là-bas s'il y a du chametz. Mettre la main, quand il y a un trou, ouais, dans ton khatser, tu vas mettre la main pour voir si c'est du chametz qui n'est pas tombé là-bas. Tu as des poules, tu as des enfants, ouais, tu as des enfants qui ont la chair de poule, tu as toutes sortes de cas, et là tu vas mettre ta main pour voir s'il n'y a pas de chametz au fond du trou. Alors la Braïta, elle dit En mechavim oto lachnis yado lechorin uzdakim nivdok mipnei asakana. On ne te force pas à mettre ta main dans le trou pour être bodek. Il faut vérifier. Là où il y a des trous, il faut vérifier. À cause de la sakana. De quelle sakana on parle? La Gemara donne deux réponses. Première réponse de la Gemara. Maï sakana. Inimab mibne sakanat akrav. Peut-être c'est à cause des scorpions. Il y a des scorpions des fois. Quand on met la main dans un trou et qu'il y a un scorpion, le scorpion il n'aime pas trop qu'on lui gratte le dos. Ouais. Donc quand on touche le scorpion, en général, il se défend. Et c'est pas terrible un scorpion. C'est mieux, si des gens veulent se faire piquer, choisissons un moustique. Maï sakana, inima sakana takrav. Et attends une seconde. On te dit, va, t'es pas tour de chercher dans le trou où tu as peut-être mis du chametz. Vous savez que la halakha de Bdikat Chametz, c'est quoi? Tous les endroits. Non, reste sur Rav, tu pourras poser des questions. Alors, il dit tous les endroits que j'utilise, où là-bas je mets des fois du chametz, on peut mettre du chametz, j'utilise quoi. Tous les endroits que j'utilise, alors je dois faire l'abdika. D'accord? Les endroits, un truc inaccessible, je peux faire l'abdika. Et là, on te dit, mais là, tu ne dois pas faire l'abdika. Pourquoi? Parce que tu vas te faire piquer. Parce qu'il y a peut-être des akravines là-bas. Alors, comment on dit, attends, s'il y a des akravines là-bas, mais comment je l'utilise? Avant Pessah, comment je l'utilise? C'est un endroit que j'utilise. Je mets du chametz, je sors du chametz. Ouais. Donc, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de crainte de scorpion, sinon je ne l'utiliserai pas. Donc, si maintenant on me dit, si on envisage de faire l'abdikat Chametz à cet endroit-là, mais qu'on me dit ne le fais pas à cause de la sakana, on envisage de faire l'abdikat Chametz. Si on envisage de faire l'abdikat Chametz, c'est un endroit que j'utilise. Si je n'utilise jamais, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème de Chametz, j'y mettrai jamais ma main de toute façon. Il y a un risque que je mange là-bas. Si maintenant il y a un risque que je mette ma main à cause des scorpions, c'est fini. Je ne suis pas rêve de bdika. Pas que je suis chayav, mais on m'a rendu pas tour à cause de la sakana. Je suis pas chayav, c'est pas un endroit utilisable. Un truc maintenant qui est à 3 mètres de haut. Ouais. Les enfants, ils ont jeté des trucs peut-être, ouais, je sais pas. Mais qui est inaccessible, ouais. Bon, il y a des échelles et tout. Mais un endroit qui est inaccessible pour une raison X que j'utilise jamais, je n'ai pas à faire 10 4 mètres. Rakamakom chez Mishtam Shimbo, il y a écrit dans le Mishnah. Kol Makom chez Mishtam Shimbo, Chametz. De toute façon, si là-bas il y a des akravim, donc je ne vais pas l'utiliser. Alors pourquoi on me dit non? Tu aurais dû faire l'abdika, mais comme une sakana, pourquoi j'aurais dû faire l'abdika? J'aurais pas dû faire l'abdika, je n'utilise pas cet endroit à cause du danger. Donc il y a un problème, on ne peut pas expliquer comme ça. Comment tu veux qu'il soit utilisé? Non, l'autre des nafal. Donc on parle maintenant qu'il y a un mur qui s'est effondré. D'accord? Un mur qui s'est effondré. Et là-bas, il y a du chametz. Sous les éboulis, ouais, il y a du chametz. Alors qu'est-ce que je fais? Et donc maintenant, quand je vais entre les différents briques et pierres, je vais mettre la main pour regarder, ouais, est-ce qu'il est accessible le chametz ou pas? Si c'est accessible, je dois le prendre et le détruire. Et non, ne cherche pas entre les pierres et de ton muret. Pourquoi? Parce qu'il y a une sakana. Que quoi? Quel genre de sakana? De la crave. Donc là, je n'ai plus la question. Comment j'ai utilisé ce trou dans lequel il y a des scorpions? Non,
j'ai utilisé un mur, ouais, pour ranger mon Hametz. Il n'y a pas de scorpion là-bas. J'ai utilisé un mur pour ranger mon Hametz. Il n'y a pas de scorpion là-bas. Mais comme il s'est effondré, maintenant c'est un truc en ruine. Maintenant, les scorpions, ils aiment bien sous le sol se mettre. Dans la disposition actuelle de ce mur, est venu se greffer la sakana. Donc, il n'y a plus la question comment tu utilises. J'ai utilisé avant qu'il tombe. Donc, j'ai mis du Hametz là-bas. Et je l'ai mis alors qu'il n'y avait pas de scorpion. Maintenant qu'il s'est effondré, il y a une risque de scorpion. C'est clair l'évolution de la Gemara? Top. Alors, c'est ça le cas. Parce que là, on est en train de chercher de quoi parle la Braïta. La Braïta, elle me rend pas tour de faire l'abdika dans des trous. L'abdika, c'est l'avdaf avec une bougie. Des fois, c'est avec la main. Ouais. De faire l'abdika dans des trous à cause de la sakana. De quel trou on parle? On parle à la Gemara dit, on parle des trous entre les pierres du mur qui s'est effondré, que j'utilisais pour ranger mon Hametz, que maintenant qu'il y a des akravim, je ne suis pas tour de la mitzvah de Bdikat Hametz. La Gemara demande, attends, si on parle d'un mur qui s'est effondré, inafal, la malibdika, un mur qui s'est effondré, il n'y a pas de bdika, de toute façon, il y a une Mishnah qui nous le dit dans la Medelef Hamoudbet. Hametz shenafla alav ma Paulette. On ne parle pas que sa femme, elle s'appelle Paulette. Ouais. Ah, elle est tombée, ma Paulette. Ouais. Non, ma Paulette, ça s'appelle un ébouli un mur qui s'est effondré. D'accord? Hametz shenafla alav ma Paulette. Bien sûr, un Hametz s'est tombé un mur. Ah, Rézek aimait voir. Tu n'as pas déblayé. Laisse-le sous le mur. Magnifique. Comme il y a un mur qui est tombé sur le Hametz, donc il n'y a plus de raison de craindre que je vais le manger. Parce que maintenant, il est devenu inaccessible. Donc pourquoi maintenant tu dis le cas qui me dit je ne dois pas faire l'abdikat Hametz à cause de la sakana des scorpions? C'est quoi le cas que je ne dois pas faire l'abdikat à cause de la sakana des scorpions? C'est que c'était dans un mur le Hametz et c'est tombé. Mais un mur qui s'est effondré, alors le Hametz, il est devenu inaccessible. Et la Mishnah nous dit t'es pas tour de bdika. Donc pourquoi on dit t'es pas tour de bdika à cause de la sakana? Non, t'es pas tour de bdika parce que c'est inaccessible. Pourquoi on dit à cause de la sakana? C'est bon, ben. Alors, Gemara, elle répond non, Atam. C'est quoi Atam, Yosef? Là-bas, hein, dans la Mishnah qui parle du mur qui s'est effondré, que j'ai pas besoin de faire l'abdika, hein, parce que on voit chez En Akelev Yachol Lechapes Acharav qu'on sait qu'il est tellement épais le mur que même si le caniche avec ses petites pattes, s'il gratte, parce que les caniches ils adorent gratter, ou les bergers allemands, d'accord? J'entends maintenant un gros berger qui se ramène. Ouais. J'entends comme ça un gros berger allemand qui se ramène et il veut gratter parce que il a senti une pizza qui était sous la pierre. Ouais. Il dit non, mais si c'est des grosses pierres, même le berger allemand, ouais, il ne pourra pas. Donc là-bas, on parle d'un cas particulier, c'est un mur conséquent, qu'il n'y a pas d'éventualité que ça devienne accessible, même après l'intervention, ouais, de l'équipe, ouais, de déblayage officiel venu d'Allemagne. Même eux, les bergers allemands, ils ne pourront rien faire. Donc le Hametz ne pourra pas réapparaître dans la dimension humaine. Donc je ne pourrai pas le manger. Donc c'est comme si qu'il aimait voir. Là-bas, c'est des grosses pierres, des gros trucs. Le chien ne peut rien faire. Mais si c'est un petit mur sympathique, sympatoche, ouais, et que le chien avec ses petites pattes, un petit caniche, tout attristé, il vient maintenant, il a faim. Ouais, il a perdu sa mère, le petit caniche, il veut manger pour le moral, ça s'appelle un caniche yatom. Ouais, il vient maintenant et il a trouvé un petit morceau de pain et tout. Mais peut-être il va manger un bout, il va te laisser un bout, il dit ah, mon maître aussi, il a faim. Peut-être aussi, il a de la peine pour ma mère, je lui laisse un petit bout de pizza. Alors là, notre Braïta parle de ça, hein, que c'est un petit mur gentil, que le chien, il peut déblayer. Alors on te dit non, n'attends pas que le chien ait déblaye pendant Pessah. Parce que Pitom, cet abruti de caniche, il a son instinct de déblayage juste après le Seder. Mais là, c'est embêtant maintenant. Il va être découvert le Hametz pendant Pessah et tu risques de le manger. D'accord? Alors on te dit non. N'attends pas que le chien déblaye pendant Pessah. Et rêve Pessah, tu déblayes toutes les choses débloiement passibles, ouais, pour éviter que ça se dévoile pendant Pessah. Et ils ont dit non, ne le fais pas. On aurait pu croire que tu dois le faire maintenant du coup. Parce que ça risque. Non, ne le fais pas parce qu'il y a une sakana. Voilà, de ça, elle parle la Braïta. C'est clair le cas? Je reprends. Il y a une Braïta qui me dit
que tu ne peux pas mettre ta main pour chercher le Khametz. Tu aurais dû, pour la lacha, tu aurais dû. Mais à cause de la sakana, on ne te rend pas tour de la mitzvah. Alors de quelle mitzvah on parle? D'un petit mur gentil qui s'est effondré sur du Khametz. Maintenant que c'est par terre, il y a des petits scorpions méchants qui viennent maintenant se blottir contre les pierres. Donc, comme maintenant tu vas mettre ta main, ouais. Ah, mais attends, mais quand je mets ma main, de toute façon, je n'ai pas accès au Khametz si c'est un mur. Mais si c'est un petit mur que tu peux avoir accès et que le chien lui-même il peut déblayer. Donc, on te demande d'enlever les pierres. Ouais, avant que le chien il va déblayer, enlève les pierres et fais l'abdika de tous les trous là-bas pour voir avant que le chien te déblaye pendant Pessah, que tu es très embêté. Donc, oui, tu dois le faire. Mais non, oui, tu aurais dû le faire. Ah, j'aurais dû le faire, d'accord. Et pourquoi je ne vais pas? À cause de la sakana. Parce qu'il y a des scorpions. La camarade demande V'amar Rabbi Elazar, shluchem mitzvah inon zakin. Ah, voilà, on arrive à notre sujet. Maintenant, je vais accomplir une mitzvah. Je suis un bon juif. Je vais faire la volonté divine qui m'a ordonné d'écouter les sages. C'est une mitzvah des rabbins du 4 mètres. Je fais la volonté divine d'écouter les sages qui m'ont dit vérifie à tout endroit. Pourquoi je devrais me faire mordre par un scorpion? Hachem, il m'aide pour accomplir les mitzvot. On voit donc de la Gemara. Hachem, il m'aide pour accomplir les mitzvot. Si maintenant je vais accomplir une mitzvah, ouais, alors qu'il aurait été envisageable qu'il m'arrive des dégâts, alors qu'il était si ce n'est pas pour une mitzvah, il aurait pu m'arriver des dégâts. Comme c'est pour une mitzvah, Hachem, il m'aide. Hachem, il m'aiderait plus pour accomplir les mitzvot. C'est incroyable. Alors justement, ici, la Gemara, elle te dit, quand il y a une sakana de scorpion, d'accord, mais j'ai une mitzvah de chercher le Khametz. Le chien, il va peut-être déterrer. Je vais peut-être avoir du Khametz pendant Pessah, du coup. Je vais peut-être avoir du Khametz. Et c'est un problème. Les Khaïm ne veulent pas que je rentre dans un cas de figure pareil. Donc, les Khaïm m'ont dit de chercher. Il y a une mitzvah de chercher pour éviter le Khametz. J'ai une mitzvah de chercher. Pourquoi je ne ferai pas tout? Parce qu'il y a une sakana. Si maintenant je cherche le Khametz, j'accomplis une mitzvah. Si j'accomplis une mitzvah, Hachem me protège. Et s'il me protège, pourquoi tu as peur du scorpion? Attends, on n'a pas dit que dès que tu cherches du Khametz sous les pierres, tu te fais bouffer par un scorpion. Si maintenant, on est dans une réalité où derrière chaque pierre, il y a un scorpion, ouais, on ne parle pas de ça. Ouais. On parle maintenant qu'il y a une shrichout de Nezek qui existe. C'est ça qu'on t'a rendu. Pas tout. Si c'est complètement dimioni, le mec, ouais, il se trouve au 20e étage d'une tour à Dubaï et un mur qui s'est fondé. Non, je ne cherche pas sous le mur parce qu'il y a des scorpions. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Il n'y a pas un scorpion qui a passé le service de sécurité, là. Même le Mossad, il l'arrête à l'entrée. Ouais. Donc maintenant, il y a écrit un scorpion. On parle maintenant qu'il y a une réalité de scorpion. Ouais. Mais tu n'es pas envoyé de scorpion, c'est-à-dire pas dès que tu mets la main. Aïe. Mais en général, on ne met pas les mains dans les trous comme ça à cause des scorpions. En général, l'idée est comme ça. En général, on évite de mettre les mains dans des trous pareils à cause des scorpions. Ce n'est pas en général, dès que tu mets la main, tu fais piquer. Non. En général, je n'aurais pas dû le faire. Je dis, mais pourquoi? En général, d'accord, mais si c'est pour une mitzvah, fais-le. Ce n'est pas à tous les coups que tu te fais mordre. Donc, c'est pas comme c'est pas à tous les coups et que c'est une mitzvah, Hachem va te protéger. Ce n'est pas pour une mitzvah, non, mais pour une mitzvah. Donc, on voit qu'Hachem, il me protège plus pour une mitzvah que pour autre chose. D'accord? Alors, qu'est-ce que la Gemara répond? Non, Amaravashi, Shema, Tovad, Tovad lo machat, veate leine batra. Peut-être dans le mur, sous les éboulis, il n'y a pas que du Khametz. Benjamin, il y a un truc sympa là-bas qui se joue là-bas. Dites-moi ce qui se passe. J'ai l'impression que je rate quelque chose de sympa. Surpris avec son téléphone. C'est vrai? Le de qui je des noms? Balance. Ah, j'ai pas vu, dommage. Benjamin, ce sujet t'intéresse pas beaucoup? Ah, d'accord. Donc, comment t'as prié alors? J'ai prié après. Ah oui, il a pris une douche.
Je sors de la douche, je dis, putain, il est où? Non, on ne peut pas prendre la douche ici parce qu'on est au sec, Batora. Écoute bien, Benjamin. Écoute bien, Benjamin. Elle est connue, celle-là. Il faut savoir la sortir au bon moment. T'entends, Benjamin? Il est en train de nous dire qu'il n'y aurait pas de raison, a priori, que tu te fasses mordre par un scorpion si tu accomplis une mitzvah. Et la Gemara répond oui, mais sous ce mur-là, tu n'as pas rangé que du chametz dans le mur. Tu as rangé aussi ton ampli JBL. Noam, la grosse là. Énorme. Vous n'avez pas ça, vous ne permettez pas les amplis? Ouais. Alors, là-bas aussi, il y a aussi sa montre. Il y a peut-être aussi son stylo. Il va chercher d'autres choses. Et quand il va chercher, là, il est en train de mettre sa main. Est-ce qu'il cherche que le chametz? Donc, si maintenant il cherche son stylo, d'accord? Si maintenant il se donne de la peine de chercher son stylo, ouais, il se fait un sang d'encre de chercher son stylo. Alors, ils disent que, alors, mine à Shamaïm, peut-être que là, il va se faire mordre. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah chercher son stylo? Ben non. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Un homme, il peut avoir l'intention de chercher et le chametz et le stylo. S'il cherche que le chametz, il fait qu'une mitzvah, il est protégé. Mais s'il cherche et le stylo et le chametz et le stylo, il va en profiter pour chercher le stylo et tout. Donc là, il n'est plus complètement dans la mitzvah, le mec. Et le scorpion, il sent. Il dit, je ne peux pas mordre et tout parce qu'il y a la mitzvah. Et puis la mitzvah, je peux mordre. Hachem, je peux mordre. La Gemara dit, c'est quoi ton histoire de stylo, là? On m'a dit, c'est quoi cette histoire de stylo? Vechia et Gavna. Dans ce cas-là, le mec qui fait le mitzvah, et pour le chametz et pour le stylo, il a deux intentions dans la mitzvah. Ça s'appelle plus une mitzvah? Quelqu'un qui a deux intentions. Ouais. Étudier la Torah pour accomplir la volonté divine, mais aussi pour faire un devoir Torah à table assuré devant les invités. C'est pour ça qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui venaient quand on faisait Parashat Shavua. Attendez. T'as sur mal, tu parles, tu ressens la Gemara à table, tu fais dormir plus que d'habitude pendant le repas. La tête en plein dans le fraisier. T'imagines enlever les fraises du mec qui a des cheveux comme ça de kibbutznik? C'est toute une histoire, c'est le Bdikat Hametz. Ouais. T'entends ou pas? Donc quand on fait des mitzvot et que c'est pas que pour la mitzvah, c'est plus une mitzvah. Vechia gavna alav mitzvah. Ve'atania Omer Sela Zoul et Zdaka. Je donne maintenant 50 000 € pour la tombola. Bishvil Sheikhié Beni pour que mon fils vive, Baruch Hashem. Oh Sheye Ben Olam Haba. Ou avoir l'Olam Haba. Je ne fais pas pour renforcer les institutions de Rav Esman et que le Mashiach revienne grâce au Zikouya Rabim qui a été réalisé. Non, non, je fais parce que grâce à ça, alors il y a la Briout, la Parnassa, je vais avoir l'Olam Haba. C'est bien ou c'est pas bien, Rav? Alors, Baïta, arrêtez de Sadik Gamour. Très, très bien. Donne l'argent, donne l'argent, donne. Arrêtez de Sadik Gamour. C'est-à-dire, mes Rav à côté, j'ai fait des choses comme non, dans cette mitzvah-là, papa, on oublie tout. Genre, tu donnes l'argent à Westman, on oublie tout. Non, on ne dit pas que Sadik Gamour, la personne. Dans cet acte, il manque rien. Tu as fait ton acte. Ah, tu as des intentions comme ci, comme ça. Non, tu as fait ta mitzvah. Ça reste une mitzvah. Bon, Hachem. Donc, tu ne peux pas dire quand le mec, il cherche et le chametz et l'aiguille, alors il a pu le bouclier protecteur de Shaliach mitzvah parce que c'est plus les Shem Shamaim. Parce qu'on a vu que quand on fait une mitzvah que ce n'est pas les Shem Shamaim, malgré tout, c'est une mitzvah. Elle garde son statut de mitzvah. Parfait. Alors donc, il faut expliquer Dilma Batar de Badak Atele Ayune Batra. Après qu'il a cherché son Hametz, d'abord il fait Bdikat Hametz. Donc là, il est protégé. Sa main, il y a toute une protection magnétique bleu fluorescente, ouais, qu'on ne voit pas. Il faut des lunettes spéciales, que les anges y voient ça. Et quand il met la main en cherchant le Hametz, les scorpions, ils n'arrivent pas. Mais là, il dit ah, il a cherché le Hametz, etc. Et au passage, il avait touché un petit pendentif au passage. Alors, il ne s'était pas intéressé parce que c'est vrai qu'il y avait pendentif, mais il vient chercher d'abord le Hametz.
Mais après qu'il ait fini complètement, il a tout touché, etc., il a vu, il n'y a plus de Hametz, il revient là-bas pour le pendentif. Mais c'était déjà autour du cou du scorpion. Ça s'appelle un mauvais coup. C'est ça qu'a dit la Gemara. On révise la Braïta, c'est bon, on refait le sikoum, on fait le sikoum, Nathan? Allez, on fait le sikoum. La Braïta, elle me dit, il y a des endroits, des trous, où j'aurais dû faire la mitzvah de Bdika Hametz. Mais on me dit, t'es pas tout à cause de la sakana. Hein. On parle de quoi hein? On parle que c'était un petit muret dans lequel j'ai mis des objets. Il s'est effondré. C'est un petit muret que si maintenant les chiens ils déblaient, ils risquent de faire ressortir Hametz. Je savais que j'avais du Hametz là-bas. Hein. Donc je suis chayav de Bikat Hametz. Parce que le Hametz, il risque d'émerger pendant Pessah. Alors fais Bikat Hametz. Non, je ne fais pas, je ne vais pas moi-même déblayer. Pourquoi je ne vais pas moi-même déblayer? Parce que quand on parle des 4 mètres, je vais déblayer, je vais mettre là-bas, je vais chercher, je vais pousser. Ne fais pas ce travail de déblaiement. Un petit déblaiement, parce que c'est un chien qui peut le faire aussi. Un petit déblaiement, pas. Ne le fais pas, pourquoi? Mais il y a du Hametz, j'ai le devoir, je sais qu'il y a du Hametz. Oui, mais tu sais aussi qu'il peut avoir des scorpions. Donc, on t'a rendu pas tour de la mitzvah. Ah, mais c'est bizarre, je ne devrais pas tour de la mitzvah, parce que normalement, puisque c'est une mitzvah, je ne devrais pas craindre les scorpions. Puisque c'est une mitzvah, je ne devrais pas craindre les scorpions. Il dit, puisque c'est une mitzvah, tu ne devrais pas craindre les scorpions. Mais comme dans cette takana qui s'applique à tout le Ham Israël, et que dans ces murs qui se sont effondrés, il n'y a pas que du Hametz qui est tombé là-bas, il y a aussi des objets de valeur que tu veux récupérer. Tu risques, on est dans la conclusion de la Gemara, tu risques après avoir tout tâtonné, et vu que ça, j'ai enlevé tout le Hametz, je suis passé à côté maintenant d'un petit pendentif, de revenir sur le pendentif pour le prendre. Mais là, je suis plus protégé par mitzvah parce que j'ai plus uniquement l'intention de ramasser le pendentif. J'ai fini déjà de tâtonner. J'ai fini la Bdikat Hametz. J'ai plus aucune intention de mitzvah. Donc là, je suis plus protégé par mitzvah. À cause de ça, on te rend pas tour de tâtonner dans les boulis pour que tu risques d'être mis en danger après que tu as accompli ta mitzvah. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Non? Plus ou moins? Non. On continue. La Gemara donne une deuxième réponse. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Mishum sakanat anochim. Anoichim. Les goïms. J'ai un mur mitoyen avec un goï. D'accord? Et. Non, on ne l'a pas lu encore. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Mishum sakanat anochim. Ve plimo i. Plimo. Plimo, c'est son nom. Plimo. Toi, tu connais Playmobil, là, c'est Plimo, sans Bill. Son prénom, c'est pas Bill. Plimo, c'est le nom d'un chacham, d'un tzaddik. Plimo. Et Zahiri, c'est mieux. Et Zoutra, c'est mieux. Plimo, c'est son nom. Et Plimo aussi, si tu mets Bill. Alors, des Tanya. Plimo, c'est son nom. Il faut dire que cette braïta, elle va. Comment tu dis? C'est le nom d'un rave. Plimo. Plimo. Voilà. Il faut dire que l'histoire de ne pas mettre la main dans le trou qu'on a vu plus haut, c'est pas à cause des scores. Pion. Ouais. C'est pas à cause des scorpions. C'est à cause de la sakana, c'est pas le scorpion, c'est l'égoïme. C'est que c'est sakana rime et comme l'opinion de Plimo qu'on va voir dans la braïta qui vient tout de suite après. Comme l'opinion de Plimo. Des Tanya, il faut lire d'un coup. Quand on dit des Tanya, il faut lire d'un coup. Des Tanya, Chor, chez Ben Yehudi et Aramaï. Il y avait un Chor qui était entre un côté du Chor, c'était du Goy, l'autre côté, c'était du Juif. Ouais. Imagine un mur. Ouais. On range des trucs dans les murs des fois. D'accord? Si, parce que tu n'as pas de mur. Toi, c'est des murs fermés, mais à l'époque, c'était des pierres. Entre les pierres, il y a des trucs. Des fois, tu veux cacher de l'argent. Des fois, tu essaies de mettre la belle-mère, mais ça ne rentre pas, donc tu pousses. Ouais. Et Detania, Chor chez Ben Yehudi le Aramai, Bodek, Ad Makom Shiado Magad. T'es Bodek, jusqu'à ce que ta main, elle arrive. Ouais. Là-bas.
Véachar, Mivatel Bélibo. Tivdok, gratte. Il n'est pas ébouli, donc il n'y a pas d'akrave là-bas. Ouais, je vois un petit peu, je regarde. Je vois le trou, je vois, il n'y a pas d'akrave, je suis bodek, il n'y a pas de scorpion. Et est-ce que je ne peux pas arriver plus loin? Je fais bitoul. Parce que je ne suis pas élastique man quand même. Donc là où j'arrive, je m'arrête et je fais bitoul pour le reste. Très bien. Ça, c'est Tanakama et ça ne nous intéresse pas. Parce que Plimo, il nous intéresse, par contre, lui, il dit. Donc la Braïta qu'on a citée plus haut, elle va uniquement comme Plimo. Lui, Plimo, il dit Kol atzmo et bodek. Non, t'as l'eau bodek, et si c'est un mur entre toi et le gars, t'as l'eau sebdika. Comme ça, comme ça. Non. Juste un petit peu la main, juste les doigts. Non, t'as l'eau sebdika. Pourquoi? Parce que quoi est-ce qu'on fait la. Alors la a dit pourquoi il y a bodek, mais il y a un sakana. La a dit c'est quoi, quel sakana il y a quand je suis bodek dans le trou avec le goy? Inima sakana kshafi. Si on me dit la sakana, c'est qu'il va croire que tu fais de la sorcellerie et tu vas finir brûlé là-bas dans un arbre. Ah, ce juif, il fait de la sorcellerie. Ils aiment bien, les goïms me disent dire qu'on fait la sorcellerie. Parce qu'il y a tout truc qu'il ne comprend pas. La mezouza et tout à l'entrée. Qui ishtamesh. Attends, si on dit maintenant que le goy, tu n'as pas le droit maintenant de mettre ta main là-bas parce que le goy, il croit que quand tu mets la main dans le trou qui est à côté de lui, tu lui fais un mauvais sort. Ouais. Alors, comment tu l'utilises Birklal, tu n'as pas pu mettre de Hametz là-bas. Parce que dès que tu mets ta main, il y a la guillotine. Clac, ouais, le gars, il vient et te coupe la main. Donc, de toute façon, il n'y a pas de Hametz. Tu ne peux jamais l'utiliser, le truc-là. Si maintenant, à chaque fois que tu mets dans le petit trou qui est à côté du mur du goy, il croit que tu lui fais un mauvais sort, donc de toute façon, jamais tu l'auras utilisé, donc il n'y a pas de Hametz. On revient à la question du début, ouais. Le même genre de question. Non. Il te laisse utiliser et mettre des choses dedans. Mais quand la nuit, tu viens sur la pointe des pieds avec une bougie, tu dis, tu dis une phrase et tout comme ça, avec les yeux révulsés. Ouais, fais Chavana avec le Hachem. Dis ça y est, il m'a fait un mauvais sort. Et il y a l'abdika du Hametz le lendemain et l'abdika du juif à côté. Ouais, deux petits feux comme ça. Feu mon mari, dira-t-elle. Atam kishtamesh yamama, quand il utilise, c'est le jour avec. Ouais, c'est le jour avec. Veneora lomasikadaate. C'est le moment où il y a la lumière, Neora, c'est la lumière. Donc, lui, le gars, il ne pense pas qu'il y ait ici une sorcellerie particulière. Mais là, quand tu fais des 4 Hametz le 14 au soir, c'est la nuit. La nuit, on a peur la nuit. Veshargaou, Shragaou. Shraga, c'est la bougie, la nuit avec la bougie. Masikada, t'as dit, oulala, c'est un juif sorcier, là. Ah, il demande Rabbi Lézar, Verma Rabbi Lézar. Shlouchem Mitzvah Nizokin. Cela, c'est une autre réponse. Donc, c'est carrément un autre développement. On revient. La base, c'est plus le scorpion, maintenant, c'est le goy. Et pourquoi tu as peur du goy? C'est un ézek, ouais. Shaliar mitzvah et nonizokin. N'aie pas peur, il ne va rien te faire, le goy. Cela, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la volonté d'Hachem qui te demande d'écouter les rachamim. Qu'est-ce que tu as peur du goy? Alors là, Gemara nous développe un phénomène, un principe très important qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Non, quand au niveau statistique, le Nézek, il est trop important, il y a des grandes chances que le goy pende le juif. Ouais. Faut pas être non plus Roche Bakir, comme on dit. Dans cette histoire du Kir, il ne faut pas être Roche Bakir. Quand maintenant, il y a des risques de Nézek, on dit, allez, Hachem Yarazor. Quand c'est presque sûr qu'il y a un Nézek, ouais, alors dire Hachem, je ne sais pas, en tout cas, Zichrono Livracha. Tu n'as pas demandé de te jeter par la fenêtre pour faire une dika rapide de tous les bureaux par l'extérieur. Ouais. Ça, tu n'es pas obligé. Shriche Zeka Shahani. Quand c'est Shachiach, c'est fréquent le Nézek, le principe de Shaliar Mitzvah ne marche plus. Il faut comprendre. Il y avait un truc mystique. C'était mystique. Quand c'était une mitzvah, Hachem te protégeait. Alors, il te protège quand il y a un petit peu de Nézek. Mais quand il y a beaucoup de Nézek, on ne dit pas ça. Il faut comprendre la svara de Shaliar Mitzvah Nenuzokin. Non, on n'a pas dit que c'est Pikuach Nefesh. On dit c'est Shachiar. Shachiar et Zeka. C'est pas sûr qu'il va se faire tuer. Il y a un chachash. Mais le chachash est plus grand. C'est pas sûr. On n'a pas dit maintenant le mec, s'il fait ça, il meurt. Et la mitzvah, ça va être un Nes. On n'a pas parlé de Nes ici. On a dit le pourcentage de chances qu'ils soient endommagés
par les conséquences de sa mitzvah est plus grand. Mais ça reste envisageable qu'il lui arrive rien. Ça reste envisageable. Ce n'est pas un Nes Gamour. Alors, qu'est-ce qui vient déterminer le. Mais avant aussi, le scorpion, c'était une forme de Picor Nefesh. Comment je rentre dedans? Pourtant, on avait dit n'aie pas peur, Hachem te protège. Elle est où la limite? C'est quoi la définition? Chez Nehemar. Amar Shmuel. Hachem, il a dit à Shmuel, un Navi, pas le nôtre, le vrai, Shmuel, un Navi, d'aller quoi? Non, d'aller couronner David. Shmuel n'était pas dentiste, donc couronner, c'est de faire de David un roi, alors que Shaoul était déjà sur le trône. Alors Shmuel a dit, comment moi je vais couronner David? Shmuel il demande à Hachem, comment je vais aller couronner le roi David? Bushma Shaoul Aragni. Aragani, il va me tuer. Attends, Shmuel il dit à Hachem, il dit va couronner David. Et Shmuel il dit à Hachem, oui maintenant Hachem là ça va pas se faire. Là il y a un danger là. Je sais pas si tu as vu Hachem. Ouais. C'est quoi ce dialogue de folie ce pasouk? Alors Omer Hachem, t'as raison, il dit, je crois. Chazve Shalom, je t'ai laissé le dire, jamais j'aurais osé. Bakar. Ouais, Eglad Bakar, Tikar Beatra. Alors, on va faire toute une tarbolette. Alors, si tu arrêtes Shaoul là-bas, il dit tu vas où là-bas? Je dois faire un korban là-bas. Il y a un endroit très sympa là-bas, beau paysage, beau truc. Je dois faire un petit korban là-bas sympathique. C'est tout. Il va mentir. Hachem dit à Shmuel de mentir. Ouais, parce que Shachriar et Zeka, il y a un grand Nézek, il y a un grand risque que Shaoul porte atteinte au Navi. Donc, on voit que Shayar Mitzvah, si tu me dis, c'est l'ambiance. Ouais, on va maintenant en mettant sur la voiture la musique à fond. Miouman, ouais. On va aller maintenant là-bas au kever de Yosef. Et Hachem Yazor dit non, t'as une paracha qui dit fais pas cette folie. Fais pas cette folie. Tu vois bien que Shmuel a la vie. Hachem lui a dit de couronner David Ameler. Et malgré tout, Hachem a été d'accord qu'il faut qu'il vienne dire une certaine tarboula, Aloued, pour faire une ishtadlout, de ne pas se mettre en danger. Mais si Hachem t'a envoyé, c'est bon, mon gars. Fonce. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Oui, c'est une mitzvah, bien sûr. C'est une mitzvah d'Hachem. Hachem l'a dit. Il n'y a pas plus grande mitzvah. Hachem t'a dit d'aller. Hachem, c'est une mitzvah ce que tu me demandes? Animé de savé autra, mais je ne sais pas si ça s'appelle une mitzvah en fin de compte. Hazagai. Ouais. Non, mais cette question elle est importante parce que je ne l'ai pas dit. Pourquoi Michael il a besoin de battre? Hein? Si c'est Zekamatsu, pourquoi Michael battra les En tout cas, on apprend de ce verset. En tout cas, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 10h01. Et je sais que vous êtes très très pointilleux sur les horaires de la fin. Et ouais. On apprend de ce verset un truc incredible, qu'il ne faut pas être un fou de Dieu. C'est bon, c'est une mitzvah, pourquoi il devrait m'arriver quelque chose et tout, etc. Pourquoi il devrait t'arriver quelque chose? Il y en a quand même 10 qui sont morts sur la route là pour l'instant, le dernier quart d'heure avec ton histoire. Il est tout miné quand même le chemin. Ouais, c'est mine à Shamaïm, mais pour l'instant, les mines, elles ne sont pas Bachamaïm pour l'instant, les mines. Ouais. Donc, comme maintenant c'est Shachir et Zeka, ouais, tu n'es pas plus que Shmuel Hanavi à Tzaddik, que Hachem lui demande de couronner le Melech HaMashiach, ouais, et que malgré tout, il faut faire une ishtadlout, et s'il n'y a pas d'ishtadlout, je t'aurais peut-être rendu pas tour, en fin de compte. Il faut attendre un meilleur moment. Donc, on s'arrête sur ça, et on reprend la semaine prochaine. Hachem.